Pour l'instant, nous accueillons Sidel au 3921. Bonsoir Sidel. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Sidel et de quelle région vous nous appelez et quel âge Je avez-vous? vous appelle du Haut-Rhin, c'est l'Alsace, Oui. du Haut-Rhin sous la neige encore. Enfin maintenant ça commence à fondre, c'était magnifique. Je voulais juste vous dire que je vous trouvais super authentique, humain, humble. Voilà, voilà ce que je pense de vous. Je vous Merci écoute beaucoup. Merci. régulièrement. Régulièrement, je vous écoute. Vous me touchez énormément. Merci beaucoup Voilà, Sidel. Merci mais mille je vous fois. en prie. Alors moi, je vous appelle pour vous parler d'un problème que je rencontre. Oui. Je suis en instance de divorce. Exactement, nous sommes séparés. Et j'ai un avocat que je trouvais très empressé au départ quand je lui ai présenté ma situation. Et maintenant, je me sens démunie dans ma situation. Je me sens peu soutenue, pas écoutée. Alors je me dis que c'est peut-être moi qui me fais des idées. Je vous ai déjà entendu à plusieurs reprises vous avez souvent parlé d'avocat. Oui. Et moi j'ai un divorce très conflictuel avec mon ex-mari. C'est Oui. lui qui Oui. avait décidé de la séparation au bout de 40 ans de mariage. 40 ans de mariage, oui. Mhm. Oui, c'est un homme cyclique et dans la colère. Un homme qui a aussi beaucoup de talent. Que fait-il Euh, dans la vie? C'était un chef d'entreprise. D'accord. Il est aujourd'hui retraité, tout comme moi. Mhm. C'est un homme qui est en fauteuil roulant depuis 35 ans, suite à un accident. Oui. Euh, donc moi, j'étais avec lui avant son accident, hein. Et donc cet accident, nous l'avons vécu et surmonté ensemble, je peux dire ça, Oui. parce que j'ai toujours été à côté de lui. Je considérais que c'était normal dans un couple. C'est aussi, qu'est-ce que je peux dire de lui, quelqu'un qui a eu une enfance très maltraitée. Et dans une dispute, il a décidé, dans une colère, de notre séparation. Ça, c'était en novembre 2018. Il a quitté le domicile en octobre 2019, ça veut dire presque un an après sa décision. La Oui. cohabitation a été très très difficile. Il ne m'adressait pratiquement plus la parole, sauf pour être très désagréable. Il est parti sans la moindre explication. Quand je souhaitais parler, il le refusait. Et donc, je n'ai pas eu le moindre mot de sa part, pas de parole. Et ça m'a, je peux dire, fracassée. Bien sûr, j'entends qu'après 40 ans de Oui, mariage, de ne pas avoir de mots, oui. c'est terrible. C'est une violence terrible. Oui, oui, Et il sait que ça, c'est une violence pour moi. Et ce genre de choses, il le fait sciemment. Et ma difficulté aujourd'hui, c'est de me dire que cet homme est effectivement comme ça. Vous voyez, oui, pour moi, c'est inimaginable. C'est quelqu'un qui a dissimulé beaucoup de choses, qui se révèle maintenant. Et donc, je trouve qu'il a franchi la ligne rouge avec moi. Je peux dire que je ne l'aime plus du tout, oui. parce que justement, c'est tellement excessif, parce qu'il se dévalorise tellement que je n'ai plus d'estime pour lui. Voilà ce que je voulais dire. Quand il est parti, il a emmené notre petit chien que nous avions pendant 10 ans. Il m'a Notre regardé, petite quoi? chien, Chien, ma d'accord. petite chienne. Oui. Il m'a dit, tu ne la verras plus jamais. Et c'est vrai, je ne l'ai plus jamais revue. Et il m'a dit aussi, ça sera Hiroshima pour toi. Voilà. Ça, Pourquoi tant de haine, en fait, à votre eh égard? bien, je ne sais pas. Parce que c'est qu'il s'en aille au bout de 40 ans, sans mots, comme vous dites, Oui, mais qu'il y ait autant de volonté de vous briser, oui, il veut me euh, briser. Oui. c'est tout de même... euh, ça traduit quelque chose. Quel est, à votre avis,
le sens de tout ça? Eh bien, je crois que je n'aurai pas l'explication. J'ai une personne, une kinésiologue qui me connaît depuis de nombreuses années, qui m'a dit aussi, qui connaissait un peu ma situation, qui n'était des fois pas facile, mais il y a une quinzaine d'années, moi, je pensais me séparer de cet homme parce que je me disais je ne vais pas pouvoir vieillir avec lui, Oui. entre ses colères et, et son mal-être, parce que finalement, je pense que quand on est comme ça, on a beaucoup de mal-être. Mais c'est aussi un homme qui pouvait être autrement. Donc ça oscillait entre une relation apaisée et des moments comme ça où il pouvait être exécrable. Alors le pourquoi, l'explication, je ne l'ai pas. Et je pense que je ne l'aurai jamais. Et quand... Vous avez pris un Oui, avocat, Sidel? oui, Et, j'ai pris un avocat et tout ça, de suite au départ. vous étiez mariés sous le régime de quel régime? Séparation de biens. D'accord, donc ça veut dire que vous avez 50% de tout ce que vous avez construit tous les deux pendant 40 ans. Oui, non, la séparation de biens. Ah, la séparation de biens, non, excusez-moi. C'est vrai que Oui, je ne maîtrise pas. C'est-à-dire qu'il a. séparation de biens. Non, non, tout est à lui. Tout est à Pour lui. la bonne raison qu'il avait une affaire, que tout était à son nom et que jamais, et que moi, j'étais pas du tout là-dedans. Pas du tout. Je ne me posais pas la moindre question. Ah, non, c'était pas mon truc. D'accord. Est-ce que sa volonté était aussi que vous restiez à la maison, que vous ne travailliez Non, pas? non, Non. j'ai travaillé. Heureusement, Dieu merci. Oui, j'ai travaillé. J'ai travaillé. J'avais une profession que j'aimais beaucoup parce que j'ai vendu des maisons. Oui. Et après, j'ai travaillé une dizaine d'années avec lui dans son entreprise. Déclaré? Oui, 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 D'accord. tout à Très bien. fait, Très tout bien. à fait. Très bien. Parce que vous Heureusement. savez, de nombreuses femmes euh, m'écrivent, en fait, et me disent qu'elles ont passé 20 ans, 30 ans, parfois Oui, 40, c'est affreux. à travailler aux côtés de leur mari chef d'entreprise sans être déclarées. Hein, dans un hôtel, par exemple, dans n'importe quelle entreprise, dans la restauration, et Mhm. que lors de la séparation, elles n'ont plus rien. Et elles n'ont même pas de Oui. droit. Mm. C'est terrible. Donc vous avez travaillé. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Oui. Alors moi, j'ai travaillé. Alors pour vous situer quand même l'exemple, lui, quand il a revendu cette entreprise, quand on a pris notre retraite, il a très bien réalisé, comme on dit. Euh, donc il a très bien revendu l'entreprise. Moi, la maison dans laquelle nous vivions, c'était une maison, j'avais une donation sur cette maison depuis 30 ans. Et depuis l'année dernière, lui, il a beaucoup d'autres biens, beaucoup de biens. Il a beaucoup d'argent, il a payé l'impôt sur la fortune, pour vous situer. Et quand il est parti, euh, j'ai appris qu'il a fait une révocation de la donation que j'avais depuis 30 ans sur cette maison-là, dans laquelle je vis actuellement. Je ne savais pas que c'était possible. Mon avocat m'a dit que c'est possible. Il a, je n'ai pas très bien compris. Il a fait Il a une. repris la moitié de la maison qui était à moi pendant 30 ans. Donc maintenant, la seule chose qui me restait, cette maison, Oui. il a repris la moitié. Mais il avait le droit de faire ça? Oui, oui, il avait le droit. Pourquoi? Parce que vous avez Entre vécu. époux, D'accord, entre époux, on peut le faire. mais alors vous, à votre niveau, lorsqu'il a vendu cette entreprise, est-ce que vous n'aviez pas le droit à la moitié de... Pas du tout, puisque D'accord. nous sommes en séparation de biens. D'accord, mais alors, oui, mais séparation de biens, mais en quoi votre maison était à lui à la moitié? Je ne comprends pas. Parce que c'était une donation on avait décidé de ça il y a 30 ans. Oui, Par exemple, il m'avait dit, moi, j'aurai l'appartement qu'on a là, toi, tu auras la maison. Et donc, cette maison, comme au départ, elle était aux deux, il m'a fait la donation de sa moitié. Et maintenant, cette donation, il l'a révoquée. il peut la Bon, ça révoquer? existe. Il peut Oui, la... on peut. Mon avocat me l'a dit. Bon, c'est juste pour vous Il est situer, particulièrement Olivier. horrible, hein, cet homme. Oui, ouais. Ah oui, oui. Ça me rend triste, ça. Aucun respect des Non. 40 années que vous avez passées ensemble. C'est... Et où j'ai quand même porté son fauteuil.
Parce que vivre avec une personne en fauteuil roulant, c'est aussi s'impliquer dans Pourquoi? Parce certaines qu'il a choses. il vit sur un fauteuil roulant? Il était en fauteuil roulant pendant... Ça fait 35 ans qu'il est en fauteuil roulant. Il a D'accord, été accidenté. d'accord. Voilà, mais peu importe. C'est ce qui est difficile pour moi, parce que je ne l'aime plus aujourd'hui. C'est plus possible pour moi d'aimer une personne qui se comporte de cette façon. Ce qui est difficile pour moi, c'est de me dire, mais cet homme était foncièrement comme ça et je ne le voyais pas. C'est presque pas, je n'arrive presque pas à accepter de ne pas avoir vu. Voilà. Donc maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais? J'aimerais que ça se passe rapidement, mais ça ne se passera pas rapidement. Mais j'aimerais être bien défendue. Et je me sens seule dans, dans ma situation. L'avocat, quand je l'avais consulté, a été très empressée au départ parce qu'elle a vu les avoirs de mon mari, de mon ex-mari, je peux dire. Oui. Après, elle a dû s'apercevoir qu'étant en séparation de biens, je ne vais certainement pas avoir grand-chose, peu de choses. Et je trouve qu'au fil du temps, elle n'y croit plus beaucoup. Je le lui ai dit. J'ai dit, maître, j'ai l'impression que vous n'y croyez plus beaucoup. Mais non, madame, comment pouvez-vous dire ça? Mais moi, je trouve que, voilà, je me sens pas, je me sens pas soutenue. Je manque de conseils. Euh, Par exemple, je peux vous donner un exemple? Bien sûr. Après la conciliation qui a eu lieu en 2019, en décembre 2019, elle me dit que les femmes réduisent leur train de vie. C'est une erreur étant donné qu'il faudrait qu'elles puissent justifier des frais qu'elles ont. Mais ça, elle me l'a dit après, c'était trop tard pour moi. Elle ne me dit pas quel comportement adopter. Oui. Alors, lors de la conciliation, j'étais présente au tribunal, mon ex aussi, avec son avocat. Elle me dit à l'oreille, surtout ne signez rien si le juge vous demande de signer un papier. Et moi, elle me dit ça dans l'oreille. Je dis oui, d'accord. La juge me demande de signer un papier. Je dis non, écoutez, je ne signe rien. Et seulement après, quand j'en rediscute avec mon avocat, j'apprends que ce papier aurait éventuellement pu faire en sorte qu'on ait un divorce à l'amiable. Alors, certes, je pense que je ne pourrais pas m'arranger à l'amiable avec mon ex, mais je pense qu'il aurait été important pour moi qu'elle m'en parle avant. Complètement, complètement. Vous Oui, voyez? elle aurait dû au moins vous demander votre avis. C'est ça, Elle a pris, la décision à votre place. c'est ça. Donc, quand je veux avoir un rendez-vous, j'ai énormément de mal. Quand j'obtiens un rendez-vous, c'est 10 minutes. Euh, alors, moi, j'ai dit à un ami que peut-être j'allais consulter un autre avocat pour avoir un conseil. Cet ami me dit non, tu ne peux pas faire ça parce que les avocats se concertent entre eux. Si tu vas voir un autre avocat, ton avocat le fera tout de suite. Vous croyez que c'est vrai, ça? Je n'en ai aucune idée. Moi, c'est un monde que je ne connais pas. Non, c'est, Je suis un peu naïve et je me dis qu'un avocat, ça s'investit. Mais normalement oui, mais tout dépend quel avocat. Si, oui, il y a des avocats qui font bien leur travail, qui s'investissent dans chaque dossier et puis il y en a d'autres, qui prennent, mais ça c'est dans n'importe quel, secteur d'activité. Mhm, Vous avez des bons, des moyens et des mauvais. mhm. Vous pensez quand même elle est sérieuse votre avocate là? Je pense, oui, quand même. Bon, Je l'avais d'ailleurs choisie sur recommandation, cette personne. donc il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Là, vous en êtes où du divorce avec, il Elle dure m'avait depuis un moment? conseillé. Oui, depuis ma première conciliation, c'était en décembre 2019. Elle m'avait conseillé de faire appel parce que mon ex-mari me paye une pension jusqu'au divorce. Elle considérait que la pension n'était pas suffisante.
j'ai été d'accord pour faire appel. Avec le Covid, on est retardé pour tout. Oui. Donc, je vais repasser en conciliation au mois de juin. Et après seulement, on fera une demande de divorce. Mais moi, il faut que je puisse faire confiance à quelqu'un. C'est pas possible Oui, oui, autrement. de toute façon, là, vous ne pouvez pas affronter tout ça toute seule. Alors, je ne sais pas du tout comment procéder. Je ne sais pas. Il faut que vous écoutiez votre avocate. Je pense qu'elle va vraiment vous mener. Je, Parce que là, ce qui se profile, en fait, c'est qu'il accepte de discuter avec vous ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Il m'a croisée à la conciliation c'était le 19 décembre 2019. Oui. Il était rouge de haine et il ne m'a pas dit bonjour. Et pourquoi? Parce que vous osez demander des choses, c'est ça qu'il a? Pour me faire du mal, tout Ouais, simplement. ouais. Mhm. Et quand il est parti, il m'a dit, avant de partir, il m'a dit, tu m'as pas beaucoup retenu. J'ai dit, ben non, non, parce que c'est vrai que c'est un homme que je retenais beaucoup dans ses colères, et c'est vrai que là, je l'avais pas retenu parce que je pense que j'étais un peu fatiguée aussi de tout ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ce que je ne comprends pas, c'est que cet homme maintenant, il a rencontré une fille tout de suite, dans le mois qui a suivi son départ. Oui. C'est Et je me disais, il va se calmer parce qu'il sera avec une autre femme. Oula, ça Non, n'est pas un paramètre évident, ça. non, Peut-être non, que il se calme pas. elle ne le calme pas non plus. C'est-à-dire que peut-être elle et, et l'excite même encore plus. C'est fort Je ne possible. sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais moi, quoi qu'il en soit, cet homme-là, j'ai mis un trait sur lui et c'est définitif dans mon cœur, je veux dire. Hein. Parce qu'on peut se séparer puis rester. Quand on s'est aimé pendant 40 ans, je trouve. Je trouve. Bon, voilà, que c'est pathétique, quoi. C'est pathétique. Ouais. Ce qu'il faut maintenant, c'est vraiment, j'allais vous dire, il vous a donné assez de gages de sa bêtise, de sa haine, puisque la haine Mm. équivaut Mhm. à, vous le savez, à de la bêtise, à quelque chose. Il n'y a rien de plus horrible que la jalousie. Euh, et avec ce que vous me racontez, j'ai l'impression que il se prend pour quelqu'un de tout puissant. Oui, je pense que il a l'impression qu'avec son argent, il est tout puissant. Oui. Oui, Oui. mais vous savez, il y a pas mal de gens qui sont comme ça, qui pensent que parce ils ont de l'argent, que ça achète tout. Mais Mhm. si l'intelligence s'achetait, on le saurait. C'est Oui. c'est juste quelqu'un qui ne respecte pas 40 années. On a le droit, Sidel, on a le droit au bout de 10 ans, de 5 ans, de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans d'existence avec quelqu'un, on a le droit à un moment de partir, de dire que Oui. on ne se sent plus le cœur de continuer, qu'on n'a Je le plus. conçois tout à Voilà, fait. mais on fait, euh, on fait vraiment les choses dans les formes. C'est-à-dire qu'on Mhm. montre du respect à la mère de, de ses ou de son enfant, parce que je crois que vous avez un enfant avec lui, hein, vous m'avez dit Oui. avoir eu un enfant. Euh, Oui. Déjà, c'est déjà ce respect-là, il est incontournable de respecter la mère de ses enfants. Et Mhm. puis, respecter celle qui a partagé 40 ans d'une et seule vie. Parce que souvent, ces gens qui ont de l'argent oublient que nous nous dirigeons tous vers la même Vers la même destination, finalité. la même Oui. finalité, et que Oui. l'argent n'achète rien devant cette finalité écrasante et immense. Donc, bon, j'allais vous dire qu'il fallait que vous entamiez un travail de vous laver
de cette haine que, vous savez, les accords Toltec, j'en parle souvent sur cette antenne, Oui, 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 les disent, 4 accords. oui, Oui, je le lis, moi. il faut que ces choses-là glissent sur vous, Oui. même si c'est difficile, mais ce qu'il éprouve lui, ce qu'il essaie de vous faire, il le transporte, il l'a en lui. Ça l'empoisonne. Cette Mhm, colère l'empoisonne, le gêne même par moments, ne le mhm, rend pas heureux. Et il faut que vous le laissiez avec son histoire. mhm, Son histoire dans laquelle il y a de la haine, de la jalousie, du mépris, qui mhm. ne sont que de petits sentiments, puisque il a Que l'air le de, reflet de il a son l'air de vous, mal-être. oui, et Oui. puis il vous juge. Il vous juge. Vous savez, les gens qui jugent. Là, j'ai une série de SMS euh, d'un d'un auditeur qui de temps en temps vient là, qui s'appelle et qui a le grand courage de signer Charivax et qui voilà, je veux dire, le contenu de ces textos équivaut à son courage et à son intelligence, c'est-à-dire nul, zéro, aucun Mhm, courage, il n'a que de la haine, du mépris, de la mhm, jalousie, qui traduisent une petitesse d'esprit commune à tous ces gens qui, en plus, s'ignorent, c'est-à-dire ignorent qu'ils sont aussi petits et finalement euh, n'ont pas les moyens même de s'élever. Vous voyez, ils ignorent mhm, et donc ils sont dans leur bêtise tout puissants. mhm, Mais mon père me disait, il n'y a pas mieux que d'être pris pour un con par un con. Je le dis de temps en temps sur cette antenne. Il me disait ça, il me mhm, dit, tu pars avec un avantage énorme et certain, que tu es certain de garder. Et face à quelqu'un qui a des certitudes telles que votre ex-mari a, il faut vraiment que vous allez gagner, vraiment, si vous arrivez à vous défaire de cette peine et de cette mhm, blessure. C'est un travail, mais je pense réellement, Sidel, que vous en êtes mais 1000 fois capable. De la manière dont vous exprimez les choses, vous avez en vous cette force, vous avez en vous cette capacité de vous défaire de ce qui est laid Oui. et horrible chez cet Mais homme. moi, je pensais que ça serait plus facile parce que la première fois que je suis rentrée dans le bureau de mon avocat, je lui ai dit, envers et contre tout, maître, je serai une femme heureuse parce que je ne voulais pas tomber à terre. Alors, je me suis même, quelques mois après, inscrite sur un site de rencontre. Je me disais, je vais me reconstruire, je vais rencontrer une belle personne. Euh, mais finalement, ça va certainement être un peu plus long que ce que je ne pensais. Oui, mais Parce peu que, importe, oui, si vous en avez la oui, volonté, c'est... oui, je veux vraiment, je ne veux pas rester à terre. Mhm. Non, ça non. On va marquer une petite pause, Sidel, si vous le voulez bien, et puis on se retrouve dans quelques secondes, d'accord? Merci. À tout de suite. La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits. Il est 23h29 sur Europe 1 et vous êtes sur votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez composer le 39 21, 50 centimes d'euros la minute. Vous parlerez d'abord à Florian et à Natacha et peut-être aurons-nous le plaisir de s'entretenir ensemble, chers amis. En attendant, nous sommes avec Sidel qui nous parle de cette séparation, de ce mari pas très respectueux des 40 années de mariage qui ne se comporte pas du tout bien dans ce divorce. Mais Sidel, on se dit, il y a des SMS qui arrivent pour vous, et notamment celui de Marie, je dirais celui de Caroline, de Marisol aussi. Marisol vous conseille de vous battre pour avoir une compensation financière parce que vous, visiblement, vous y avez droit. Et
elle ne vous conseille pas du tout un divorce à l'amiable. Visiblement, Marisol a elle-même vécu un divorce dans lequel elle s'est battue. Et puis, Marie vous dit que vous avez le droit de rencontrer un juriste et une conseillère conjugale et familiale au CIDDF de votre ville. C'est une association de femmes maltraitées qui pourrait vous donner certains conseils dans ce que vous traversez. Parce que c'est une sorte de maltraitance que vous fait vivre cet homme. Oui, Mais, oui, oui. et même si ce n'est pas une violence physique, c'est tout de même une violence psychologique. Donc, CIDDS, c'est ça? CIDDF, F comme Oui, j'ai François à la noté. fin. F comme François, d'accord. Oui. Très Donc, bien. il faut essayer de ce côté-là, de vous faire conseiller. Mhm. Et puis, je ne sais pas si vous avez la possibilité de consulter un autre avocat comme conseil, voir si, bon, si vraiment votre avocate est vraiment à la hauteur. Je ne sais pas si vous avez la possibilité d'en consulter un deuxième pour juste... Mais moi, j'ai un ami qui m'a déconseillé parce qu'il m'a dit, si tu vas voir un autre avocat, tu seras obligé de lui donner le nom de ton avocat que tu as actuellement Oui, et ils vont se concerter. d'accord, donc oui. Mhm. Alors, je ne sais pas du tout. Ouais, si vous en êtes contente, Bernadette au 39 21 vous met en garde aussi que si vous mettez fin au travail que vous faites avec cet avocat, vous serez obligé de régler euh, la fin des Oui, honoraires dus à cette prestation. Donc oui, il faut faire attention. oui. Je vais déjà consulter cette adresse que vous m'avez donnée, ce conseil. Oui, et puis je verrai. Je Mais verrai. vous savez, Sidel, d'une manière générale, les SMS que nous recevons au 7 39 21 ne vous incitent absolument pas à faire un divorce à l'amiable, parce que votre mari ayant une retraite conséquente et ayant tiré des bénéfices d'une entreprise qu'il a vendue, soit, mais il a tiré des revenus de la vente de cette entreprise, et vous avez le droit à une pension compensatoire qui sera calculée en fonction des revenus de ce monsieur. Donc, Mhm, ne lâchez rien par rapport à ça. Parce que mhm, la justice française considère quand même ces 40 années passées ensemble. Et il faut vraiment que vous compreniez ça. La justice, généralement, prend vraiment en compte lorsque deux personnes ont vécu ensemble et qu'un des deux avait un salaire plus important que l'autre. Il y a de toute façon quelque chose à creuser de ce côté-là. mhm. D'accord. Vous Ok. recevez ce soir le soutien de Patrick Leroutier, qui est un fidèle auditeur de la Libre Antenne et qui vous apporte totalement son soutien. Il a entendu comment votre ex-mari se comportait et bon, il est sidéré par Merci. tout ça. Merci beaucoup. Patrick Leroutier, qui est d'ailleurs cité dans un article, comme d'autres auditeurs qui sont des fidèles de la Libre Antenne, dans un article dans le Nouvel Observateur qui est paru jeudi dernier et qui est encore en vente là. Donc je vous le signale, chers amis, parce que vous êtes cité dans un papier qui est consacré à la Libre Antenne d'Europe 1. Voilà. Eh ben, je vais aller l'acheter, ce journal. Sidel, en tout cas, ne lâchez rien. Vraiment, tenez-nous au courant. Hein. Vous savez où Oui, nous trouver et n'hésitez pas à nous rappeler pour nous dire comment ça se passe. Mais il oui. faut vraiment oublier cette idée de divorce à l'amiable et entamer la bataille sans trop vous, vous mettre dedans. Vous voyez, il faut laisser l'avocate aller à la bataille. Oui, j'aimerais que ça soit comme ça, mais c'est-à-dire que ce que je souhaiterais là tout de suite, c'est que ça soit déjà derrière moi, cette histoire. De m'imaginer dans une bataille juridique avec cet homme-là, ça me glace. Oui, je comprends. Mais Voilà. lorsque l'on est quelqu'un de sensible, lorsque on n'aime pas le conflit, en fait, nous sommes beaucoup à ne pas aimer le conflit. C'est toujours compliqué d'être obligé Oui, d'aller, vous voyez, à la bataille.
C'est Oui. très compliqué. Et Alors c'est très qu'il y a désagréable. d'autres personnes qui se nourrissent de ça. Il y en Mais a. moi, je n'en suis pas capable. Dès qu'elle se lève le matin, il y a plein de personnes qui se nourrissent de la haine, de la colère. Ouais. Oui, c'est ça. Et Mais bon, ça, c'est un plaisir que je ne lui ferai pas. c'est un Et c'est concept. d'ailleurs ça, sa haine envers moi. Cette colère moi, je la connais, je la décrypte. C'est justement parce que je suis comme je suis et qu'il ne le supporte pas. Et je pense que son souci, il est essentiellement là. Il est essentiellement là, c'est que Oui, il ne je pense. supporte pas, il ne supporte pas votre manière de, voilà, de vivre. Mm. Ma Voilà, manière d'être, tout simplement. exactement. Voilà. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie, je vous Je en vous prie. écoute régulièrement. Mais écoutez, vous m'envoyez ravi et surtout, tenez-nous au courant, hein, vraiment. Je n'y manquerai pas. Je vous embrasse bien fort, ma chère Sidène. Courage à vous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.